Ce qui est sûr, c'est que cette guerre va toucher, embraser tout le Moyen-Orient et peut-être même une partie de l'Europe. Personne ne connaît l'issue. On souhaite que l'Afrique aussi se militarise. Mais ce sera difficile puisque les Africains ont déjà signé le traité de non-prolifération qui ne vont pas s'armer nucléairement. L'Afrique du Sud est un pays sérieux. Il ne va pas distribuer les bombes aux Africains parce que même d'ailleurs les Africains eux-mêmes ils ne sont pas sérieux. Si on donne les bombes nucléaires aux Africains, quelqu'un va aller bombarder un pays parce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui lui a arraché sa copine. Donc ce n'est pas la peine. Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. L'Afrique, notre continent, docteur, que l'Afrique est-elle arbitre ou spectatrice de ce conflit? Arbitre, non. D'abord, elle n'a pas été invitée à arbitrer. Spectatrice, je pense. Et quand vous dites, aujourd'hui, quand vous dites Afrique, il faut serrer parce qu'il y a l'Afrique des élites qui sont plus ou moins au pouvoir, c'est les élites politiques et civiles et militaires. Et l'Afrique des peuples, qui est aussi différente de l'Afrique des intellectuels. Alors, il y a plusieurs perspectives. Moi, je crois que aujourd'hui, il y a une Afrique qui veut se prendre en charge, mais qui n'est pas encore complètement au pouvoir. Devant une Afrique qui est au pouvoir, mais qui n'a pas encore compris que les 9 arcs, qui sont les 9 peuples génétiquement ennemis des peuples africains, et ça c'est dans les textes égyptiens, sont toujours sur la terre. Et les 9 arcs, nous savons qui ils sont aujourd'hui. Et ils n'ont jamais aimé l'Afrique, quelles que soient les parenthèses d'amitié internationale de coopération. Nous savons que ces peuples n'aimeront jamais l'Afrique et l'Afrique doit se préparer, se prémunir contre les dards de ces peuples. Donc, l'Afrique va prendre conscience, elle est spectatrice, elle est en même temps co-actrice, elle est en même temps protagoniste. Ça dépend de l'Afrique dont nous voulons parler. Excellence, quelle doit être la posture de l'Afrique face à cette crise? Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même ces crises, ça ne va pas loin. Et les Africains, comme il a dit, chacun regarde quand il veut dire quelque chose, si ça va plaire ou non à son colon. Hein? Quand un pays aussi respectable et respecté comme le Sénégal condamne l'agression de l'Iran, tu vois dans quoi on est. Les Iraniens qui ont répondu avec politesse, souligné leur admiration du peuple sénégalais et tout, ont fini par ajouter qu'ils ont des missiles qui peuvent arriver à Dakar. Parce qu'il y a des choses, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Moi, si je suis président africain aujourd'hui, je me tais. Parce que je vois la vérité et je sais que je ne peux pas proclamer cette vérité-là. Donc je me tais. L'Afrique va faire quoi? L'Iran veut être un État souverain respecté. En Afrique, les gens sont à genoux en train de baver devant des petits colons pour dire il faut nous coloniser encore. Nous, on est civilisés. Nous, on n'a même pas besoin d'armes. Hein? On n'a pas besoin d'armes. Ta parole suffit pour nous protéger. Même la parole de Jésus ne suffit plus pour protéger qui que ce soit parce qu'on le rappelle tous les matins, midi, soir, qu'au pays de Jésus, des femmes circulent, font patrouille avec Kalachnikov en bandoulière et ils sont assis sur des bombes nucléaires. Mais il y a encore des Noirs. Blancs colonisent, nous, on est des gens civilisés, on n'est pas comme les barbares du Sahel, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien. Nous, on est des Noirs, mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. On ne peut pas parler chacun dans son coin. On ne peut pas. L'enjeu est trop élevé pour que chacun, après un verre de whisky, raconte sa vie. L'enjeu est trop élevé. Mais ils ne feront rien. Alors, quelle doit être la posture de l'Afrique? C'est le moment de la réflexion, je pense. Il faut que les sérails commanditent des études, des analyses sur ce qui se passe. Nous avons été surpris de découvrir que, pas au Togo, dans d'autres pays, que certaines élites ne comprennent pas vraiment les enjeux du monde actuel. Certaines élites deviennent élites par nomination. Ce ne sont pas des élites. En Afrique, la fabrication des élites est un processus qui pose problème. Il faut d'abord fabriquer des élites. Et dans le groupe des élites fabriquées, on nomme des élites pour assurer des charges publiques. Et vous êtes sûr que tous ceux qui sont au pouvoir, ils comprennent les enjeux. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le moment de la réflexion stratégique. Il faut réfléchir. Alors, comment ce conflit peut-il se terminer, selon vous, Sagoyo Kegewe, et on va passer aux téléspectateurs?
Je crois que... Qui va gagner? Qui va gagner? Non, est-ce qu'on cherche même celui qui va gagner? Qui va gagner quoi? L'Iran ne va pas militairement battre les États-Unis. Bon, ce serait de l'utopie. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne vont jamais battre militairement l'Iran. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Devant nous, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais ça va finir pire que Vietnam et Afghanistan réunis. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran a gagné la guerre. Parce que le plus grave dans cette affaire, quand j'entends le président américain dire qu'il va envoyer les troupes sur place, mais j'ai des sueurs froides. L'Iran, c'est 1,6 million et quelques kilomètres carrés. Avec au moins 90 millions d'habitants. Tu vas envoyer tes troupes où? Et c'est un désert. Tu envoies tes troupes où? Donc moi je crois que si les États-Unis s'amusent avec cette affaire d'envoyer les troupes, nous attendons tranquillement et les armées vont s'autodétruire et je ne suis pas sûr que c'est les Américains qui sortiront victorieux. Par contre, si les gens écoutent les voix de la raison, ceux qui appellent à arrêter immédiatement les hostilités comme la Chine, ceux qui appellent à des négociations quelque part comme la Russie, parce qu'à part ça, les autres pays, c'est comme ils n'existent pas. Hein. Donc, il faudrait qu'on écoute le bon sens et qu'on se dise que la guerre, elle ne va absolument rien rapporter. Et donc, vous prédisez un match nul. Docteur Follier, quelle peut être l'issue de ce conflit? Non, c'est une issue incertaine. Incertaine, là, je vous cite Sun Tzu, qui disait que la guerre, lorsque tu l'as fait, c'est que tu l'avais déjà perdue. Il faut l'avoir gagnée sans la faire. Et à partir du moment où ils sont rentrés en conflit armé ouvert, c'est que vous avez une série d'incertitudes que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous le voyez dans la théorie stratégique de Clausewitz. Lorsque celui qui fait la guerre classique, et qui prend l'exemple du fameux conflit des guerres puniques de Hannibal, qui a gagné Rome, la guerre d'encerclement. Il dit clairement que quand vous commencez la guerre, il y a les incertitudes sur d'abord la santé des hommes, des troupes, le moral des troupes, la refourniture du matériel de guerre, les régiments de soutien qui apportent à manger, qui apportent de l'eau, qui évacuent les malades. Vous avez une série d'incertitudes incroyables. Et vous ne savez pas quand ça finit. Qui sont les acteurs qui vont rentrer dans cette guerre? Moi, je n'ai pas de pronostic. Je sais seulement que cette guerre va embraser comme cela a déjà commencé. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que les États-Unis sont membres de l'OTAN. Mais les pays de l'OTAN les armées ne sont pas mobilisées pour faire une guerre. Or, ils sont dans une alliance militaire collective, de sécurité collective. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre va toucher, embraser tout le Moyen-Orient et peut-être même une partie de l'Europe. Personne ne connaît l'issue. Nous prions, nous espérons seulement que les Africains puissent trouver des moyens d'approvisionnement qui ne dépendent pas de ces circuits. On souhaite que l'Afrique aussi se militarise, mais ce sera difficile puisque les Africains ont déjà signé le traité de non-prolifération, qui ne vont pas s'armer nucléairement. Attends, et nous avons des agences des Nations Unies qui veillent, qui vérifient que l'Afrique soit une non-nucléaire zone. Si les Africains avaient de la jugeote, vous êtes tout un continent, 54 États, plus de 30 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui pratiquement 1 milliard combien d'habitants. Avec les diasporas. Et on vous dit non-prolifération. Et ceux qui vous disent ça, ils sont assis sur des montagnes de bombes nucléaires. Mais quand même, et vous signez? Pourquoi vous signez? Est-ce qu'on ne peut pas demander à l'Afrique du Sud qui détiendrait l'arme nucléaire de la mettre sous le... Non, l'Afrique du Sud, ce n'est pas la France. La coupole africaine. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, ce n'est pas la France. C'est la France qui veut distribuer les bombes atomiques à ses voisins. La technologie a été... Est-ce que tu as compris? En détenant la décision finale. Ça dit qu'elle veut distribuer les bombes atomiques. Ça dit que tu vas au marché du dimanche. Bon, toi tu prends ta bombe atomique, ça, Yougoslavie. Oui, mais toi tu prends la Serbie. Mais que vous n'allez pas utiliser parce que l'Afrique du Sud est un pays sérieux. Il ne va pas distribuer les bombes aux Africains parce que même d'ailleurs les Africains eux-mêmes ils ne sont pas sérieux. Si on donne les bombes nucléaires aux Africains, quelqu'un va aller bombarder un pays parce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui lui a arraché sa copine. Donc c'est pas la peine. Si les Africains veulent, ils n'ont qu'à travailler eux-mêmes pour se doter d'armes, pas forcément nucléaires, mais qu'ils aient quand même de... Ce qui se passe en Iran, Amérique, tout là. Est-ce qu'il y a eu bombe nucléaire? Mais les Iraniens tiennent. Est-ce que les Africains peuvent tenir comme ça? Non. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.